Comment perdre son ventre après 40 ans? Comment retrouver un ventre plus plat? Dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre un peu plus la graisse abdominale, différencier, c'est quoi la différence entre la graisse sous-cutanée, la graisse viscérale, pourquoi on dit que la graisse viscérale est dangereuse, pourquoi en vieillissant après 40 ans, on se met à stocker sur le ventre. Je vais vous présenter également 10 astuces, trucs pour pour aider à perdre votre ventre et à diminuer les ballonnements. Dans une deuxième vidéo, pour vous éviter que celle-là soit trop longue, je vais vous présenter également 3 exercices abdos que moi j'aime faire pour m'aider à garder mon ventre plus plat. Et on va voir aussi, c'est-tu important de faire des abdos quand on veut avoir un peu moins de ventre ou qu'on veut perdre du ventre? Et si oui, pourquoi c'est important? Donc, restez avec moi jusqu'au bout. Si vous appréciez ma chaîne, vous avez envie de vous abonner, faites-le, abonnez-vous et activez la petite cloche. Vous allez recevoir la notification lorsque je publie une vidéo. J'en publie une à peu près aux 2 semaines, du moins j'essaye. Bonjour, si c'est votre première fois que vous tombez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Hélène Bélanger, je suis propriétaire d'un centre de santé et coach en perte de poids depuis une dizaine d'années. Si vous souhaitez des conseils pour perdre du poids, des conseils pour maintenir votre poids, des conseils aussi santé, beauté, pour vieillir en santé et en beauté, cette chaîne-là, elle est pour vous. Aujourd'hui, comment perdre son ventre après 40 ans, 45, 50 ans? C'est pas facile, on le sait, à la préménopause, on épaissit, notre ceinture abdominale épaissit et oui, ça devient un peu plus difficile à perdre notre ventre. On commence par la graisse sous-cutanée. La graisse sous-cutanée, c'est celle qu'on retrouve sous la peau. C'est une graisse qui n'est pas dangereuse comme telle, c'est plus esthétique. Pour savoir si c'est une graisse sous-cutanée que vous avez, quand vous prenez votre ventre, quand vous tâtez votre ventre, vous allez voir, c'est une graisse qui est plus molle, qui va être plus facile à bouger. Et à ce moment-là, oui, elle est moins néfaste, c'est plus au niveau esthétique. La graisse viscérale, celle-là, elle est beaucoup plus dangereuse. Comment on fait pour savoir c'est de la graisse viscérale? Quand vous vous touchez, ça bouge pas beaucoup, vous sentez que c'est à l'intérieur de votre ventre. Dans votre ventre, on a une poche qui s'appelle le péritoine et le péritoine, la graisse viscérale se retrouve à l'intérieur du péritoine et elle va comprimer. Cette graisse-là, elle va comme chercher un peu tous les petits raccoins que vous avez dans votre ventre et elle va entourer vos intestins, votre foie, votre vésicule biliaire et vous imaginez bien que si plus elle grossit cette graisse-là, plus elle comprime, plus elle écrase vos organes et c'est pour ça qu'elle est, entre autres, dangereuse. Aujourd'hui, on parle moins d'IMC, l'indice de masse corporelle. On va beaucoup plus parler du tour de taille parce que l'IMC, si vous êtes de type un peu plus, on va en parler tantôt, de morphologie un peu plus membre supérieur, vous risquez d'avoir un plus gros ventre. Si vous êtes membre inférieur, plus des cuisses, votre poids peut être très élevé, mais vous avez, oui, presque pas de graisse au niveau abdominal. Donc, si vous avez un tour, vous prenez un gallon, mesuré, et vous passez au niveau de votre nombril, vous mesurez votre nombril. Si vous faites plus de 88 cm, ça commence à être un peu dangereux dans votre situation. Donc, vous pouvez, il y a des chartes au niveau du tour de taille. Je vous invite à aller sur Google puis chercher vraiment une charte au niveau du tour de taille. Ça va vous donner une bonne idée. Donc, dites-moi, après avoir compris ça, êtes-vous plus de type, écrivez-moi en commentaire, êtes-vous plus de type graisse abdominale, viscérale ou plutôt graisse esthétique sous-cutanée? Pourquoi on stocke sur le ventre? Première raison, c'est une question hormonale. Les femmes, en général, vont plus stocker sur les fesses, sur les cuisses à cause de nos hormones féminines. Certaines vont stocker sur le ventre, mais en général, on va voir un peu plus de stockage au niveau des membres inférieurs. L'homme, lui, c'est une question hormonale aussi. Lui, il va très peu prendre du gras ailleurs, mais il va en prendre beaucoup au niveau du ventre. L'autre aspect, c'est le côté génétique, votre morphologie. Regardez votre mère, très souvent, on ressemble à nos mères. Au niveau de la morphologie, vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a la pomme, il y a la poire. La pomme, elle va garder son gras plus au niveau des membres supérieurs, donc sur le ventre, sur les bras, ici, au niveau des seins également. Et la pomme va être davantage, la poire, oui, va être davantage au niveau des membres inférieurs.
Pourquoi est-ce si fatigant la graisse viscérale? Pourquoi est-ce néfaste? Première chose, on l'a dit, pas juste pour la sous-cutanée, ben c'est moins esthétique, on est moins bien, moins avantagé, c'est moins évident au niveau des vêtements. Deuxième chose, ben, au niveau de la fonctionnalité, hein, on est moins, c'est moins évident. J'ai des clientes qui me disent, ben moi, Hélène, quand je veux mettre mes souliers, que je me penche, ben mon ventre m'empêche de me rendre quasiment à mes souliers et je dois écarter les jambes, oui, et avec les tailles hautes, ben ça fait même mal au ventre, c'est pas évident. L'autre chose, ben les maladies cardiovasculaires, on en parle, on le sait. Moi, les maladies cardiovasculaires, ben c'est vraiment pas bon d'avoir une graisse viscérale. Syndrome métabolique, que j'ai appris, que je ne savais pas. Je savais bien que la peau était un organe, mais je ne savais pas à quel point elle avait une incidence sur notre système hormonal. Donc, la peau étant un organe à part entière en soi, elle sécrète, elle influence notre système hormonal et elle va sécréter des hormones pro-inflammatoires qui va avoir une contribution au niveau du diabète, va également jouer au niveau des hormones féminines, va jouer également au niveau de nos hormones de satiété qui sont la leptine et la ghréline notamment. Donc, la peau, lorsque vous avez trop de gras, lorsque vous avez un surplus graisseux, adipeux, oui, ça a une influence sur votre perte de poids si vous voulez perdre du poids parce qu'il y a un déséquilibre hormonal qui peut se produire suite à un excès de poids. Perdre du ventre à 40 ans, on le sait, c'est pas évident. Une des raisons, je vous ai fait 2 ou 3 vidéos sur la ménopause, puis je vous les mets ici, préménopause, ménopause, épaississement, c'est pas évident, mais une des raisons une des raison importante, je dirais, c'est le stress. Après 40 ans, les responsabilités parentales, le travail, tout ça contribue, veut pas, à manger moins bien, manger vite, les activités parascolaires où ce qu'on court d'un bord puis de l'autre avec un repas souvent pas très équilibré, ça nous aide pas. Le sommeil qui est moins bon, qui est hyper important, si vous dormez pas bien, ça vous aide pas. La sécrétion, le stress entraîne une sécrétion de cortisol, d'adrénaline et le cortisol aide à accumuler de la graisse au niveau abdominal, va nuire à votre confort digestif, va également entraîner des ballonnements. Donc, le stress, là, on le sait, là, mais il faut faire attention, il faut prendre les moyens pour le diminuer. Premier truc et astuce, les nutriments zen, les aliments zen. Un des nutriments super importants, c'est le magnésium, l'oméga 3. Le magnésium, vous en trouvez là, dans la banane, oui, la sardine, les noix de Brésil. Le magnésium va vous aider à avoir un meilleur sommeil. L'oméga 3 va vous aider également à la vitamine C, tout ce qui est fruits et légumes. On parle de 3 cafés maximum par jour et avant 15 heures pour avoir un meilleur sommeil réparateur. Deuxième truc et astuce, diminuer les aliments à index glycémique élevé, oui. Donc, c'est super important. Faites des recherches là-dessus. Je vous le dis depuis le début, lorsque vous mangez beaucoup de glucides, vous sécrétez davantage d'insuline et pour qu'il y ait stockage, ça prend de l'insuline. Donc, quand vous mangez plus glucidique, vous sécrétez plus d'insuline et plus d'insuline veut dire stockage. Naturellement, ça nuit énormément à votre ventre. Troisième, je vous parle de la satiété. Il faut prendre 20 à 30 minutes pour vos repas. Ne regardez pas la télévision, votre cellulaire en mangeant. Soyez consciente de ce que vous faites pour vous éviter de trop manger. Donc, je vous ai fait une vidéo, entre autres, sur la satiété. Là. Allez voir ça, c'est intéressant pour mieux comprendre les impacts que du 20 à 30 minutes là, nécessaire. Quatrième truc et astuce, triez votre placard, votre garde-manger, là. Sortez ce qui est pas bon. Si vous en avez pour 30 ou 40 $, sincèrement, on s'en fout. Sortez le stock qui est pas bon pour vous. Toutes les cochonneries, les biscuits, les ci, les ça. Vous allez me dire, la famille en mange. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour le reste de la famille. Sortez le stock fast-food, tout ce qui est transformé en boîte avec plein d'agents de conservation. Sortez ça. La liqueur, ça va vous donner des ballonnements à cause, naturellement, du
du pétillant, là. Même chose pour les eaux pétillantes, même chose pour la gomme. J'ai des clientes qui me disent, Hélène, j'ai des ballonnements, je comprends pas. Ben, ils mangent de la gomme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sécrétion également de certaines enzymes digestives qui vont augmenter votre faim. Et le fast-food, avec tous les agents de conservation, vont aussi amener là, des ballonnements. Cinquième truc, donc les protéines. Oui, il faut manger les 3 repas comme il faut. Commencez votre déjeuner avec des protéines. Ça va vous éviter les pics d'insuline vers 9 heures, dépendant de votre heure de déjeuner. Ça va également vous éviter beaucoup de ballonnements. Si vous n'êtes pas capable de manger des œufs ou du jambon, ou ben prenez un yogourt grec, mais augmentez votre apport de protéines le matin. Assurez-vous que vos 3 repas sont complets et suffisants pour vous faire patienter jusqu'au prochain repas, oui, pour vous éviter justement le grignotage qui va automatiquement là, vous faire prendre du ventre si vous ne mangez pas les bonnes choses. 6e, diminuer les aliments causant le gonflement, les ballonnements. On en a parlé tantôt, il y a le soda, il y a la gomme, mais il y a également les produits laitiers. Malheureusement, en vieillissant, le lactose, on le digère de moins en moins bien et ça peut être une des raisons pourquoi vous vous sentez tout le temps ballonné. Écrivez-les vos moments de ballonnement. Essayez d'avoir un petit calepin pour justement prendre des notes. Quand, après quoi, les oignons peuvent entraîner ça. Le sorbitol peut entraîner des ballonnements également. Et du sorbitol, il y en a dans beaucoup, beaucoup d'aliments. 7e, le sel. Faut penser à réduire le sel. On en a besoin du sel, mais le sel amène de l'œdème, amène de la rétention d'eau. Le thé de pissenlit peut aider un petit peu là, lorsque vous avez de la rétention d'eau, mais la rétention d'eau, c'est certain que ça vous aide pas, mais pas du tout. Donc, oui, ça en prend, mais pas trop. 8e astuce, augmenter les oméga 3, j'en ai parlé tantôt. Les oméga 3 vont vous aider au niveau de votre appétit, vont vous aider également à réduire le gras abdominal, donc c'est une bonne chose. 9e, maîtriser le stress, c'est certain. Le cortisol, une autre chose que le cortisol va faire, il va augmenter votre appétit. Il faut toujours comprendre, ayez en tête que les hormones de stress comme ça, c'est des hormones qui vous permettent là, de courir vite quand vous avez un ours qui court après vous. Bien, vous avez besoin d'avoir faim, vous avez besoin d'avoir tout ce qu'il vous faut là, pour courir vite. Donc, dites-vous que si vous n'avez pas besoin de courir, si vous n'avez pas besoin de ces hormones-là, OK? 10e, on parle les fibres. Les fibres vont vous aider, mais faites attention. Il y a les fibres solubles et les fibres non solubles. Si vous choisissez un pain, il y a une des 2 types de fibres qui peuvent vous donner des ballonnements. Donc, c'est important de faire la part des choses. Les probiotiques vont vous aider énormément aussi au niveau des ballonnements. On parle de 25 grammes par jour de fibres que vous devriez consommer. Au niveau du sel, tantôt, j'ai oublié de vous dire, c'est 1500 mg de sel par jour maximum que vous devriez consommer. Donc, je ne sais pas si ça vous a éclairé. Je vais faire tout de suite après, là, je prépare tout de suite la 2e vidéo avec mes exercices. Est-ce qu'on doit faire des abdos pour rapetisser ou perdre du ventre? Restez avec moi là ou revenez me voir plutôt pour la 2e vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, ben mettez-moi un pouce. Mettez-moi aussi en commentaire quel type de graisse vous avez, comme je disais tantôt, et qu'est-ce que vous faites, vous, si vous faites quelque chose pour aider à diminuer votre ventre. Donc, on se rejoint dans la 2e vidéo et je fais une vidéo à peu près aux 2 semaines.